Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 19 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vous êtes un enfant du jour ». Et le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 2 qui dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alléluia. Point de fin du verset. Le pasteur Christ dit « L'expression « un voleur » dans la nuit inquiète certains chrétiens depuis plusieurs années. Certains ne comprennent pas ce que cela signifie, tandis que d'autres en sont terrifiés. Ils imaginent que s'ils font quelque chose de mal avant d'aller au lit et que Jésus vient comme un voleur dans la nuit, ils n'iront pas avec lui. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Si vous regardez attentivement notre verset d'ouverture, vous remarquerez que Paul écrivait aux frères ou à la fraternité. Il a dit « Frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive ». Bien que le mot « frère » soit masculin, il se référait au fait à ceux qui sont en Christ, hommes et femmes. Le verset suivant montre quelque chose de vraiment important, qui dit « Car quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Cela ne faisait évidemment pas référence aux frères parce qu'il a dit « car quand les hommes diront ». Lorsqu'il fait référence aux frères, il dit « vous ». Les hommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3 se réfèrent au monde, ceux qui ne sont pas encore en Christ. La Bible les décrit comme les enfants de colère, destinés à la colère de Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de toute chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et cela est de Éphésiens 2, verset 3. Mais pour vous qui êtes nés de nouveau, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. » Chaque fois que le Seigneur Jésus a parlé de devenir soudainement sur les gens, c'était en rapport avec le jugement. Mais il ne faisait pas référence à l'Église. Alléluia. Dans Jean 5, verset 24, il a dit « Je vous le dis en vérité, quiconque entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Fin du verset. Vous êtes un enfant de lumière et du jour. Vous n'êtes pas de la nuit ni des ténèbres. Servez le Seigneur avec joie et dans l'attente de son prochain retour. Déclarez tout comme Jésus. Comme dans Jean 9, verset 44 à 5, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici nous parle du fait que nous sommes des enfants du jour. Et il a pris 1 Thessaloniciens 5, verset 1 pour dire, il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alléluia. Il explique que beaucoup de chrétiens ont peur de ce statement, parce qu'ils se disent qu'ils ne seront pas prêts, Dieu va venir les surprendre et tout et tout. Et beaucoup d'entre nous aussi attendent ça avec impatience. Voilà. Et il y a plusieurs cas. Ceux qui ont peur, c'est que quelque part, ils se disent que Dieu est plus ou moins méchant. C'est quelqu'un qui va venir vous surprendre, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de fêter, pendant que tu veux vivre ta vie dans la chair et tout ça, il vient te surprendre. Donc, ils s'inquiètent. Et d'autres aussi s'inquiètent parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça.
Et d'autres sont contents parce qu'ils se disent qu'ils vont partir finalement, ils sont fatigués, ils vont partir. D'autres aussi sont contents parce qu'ils se disent que ils n'ont pas encore fait ce que Dieu leur demande de faire, ils n'ont pas encore fait la mission, ils n'ont encore rien accompli, mais ils se disent qu'il y a trop de maux dans ce monde, ils veulent partir. Chacun des 4 groupes a ses raisons, bien sûr, mais le pasteur explique ici qu'il n'y a pas à avoir peur, il y a au contraire à être content, mais pour les raisons, pour des bonnes raisons. Alléluia. Il dit qu'on n'a pas à avoir peur parce que nous sommes les enfants de la lumière. On n'a pas à être terrifié parce que nous, dans notre esprit, on saura qu'il faut partir maintenant. C'est pour ça que si vous avez remarqué, ces temps-ci, le Saint-Esprit est un peu plus rapide qu'avant. C'est-à-dire que lorsque les prophéties arrivent sur vous, lorsque les trucs arrivent, lorsque vous donne des messages, c'est pour maintenant. C'est pas pour plus tard. Avant, c'était pour plus tard. Avant, il vous dit, ok, d'accord, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Des prophéties viennent partout sur vous. Mais maintenant, c'est pressant. C'est comme si il est en train de mettre en tant que chaque chrétien qui est connecté, bien sûr, qui est éveillé, qui est en alerte, un sentiment c'est maintenant que ça va se passer. Jésus revient bientôt. Donc, après toi, fais tout ce que je te demande de faire. Fais ce que tu as à faire. Alléluia. Donc, le pasteur ici explique qu'en fait, lorsqu'il parle de soudainement et tout ça, il ne parle pas de nous, les chrétiens. Il parle des païens qui ne savent pas, qui ne sont pas éveillés spirituellement, qui n'ont aucune idée que Jésus revient bientôt et qu'il faut qu'ils se donnent à Dieu. Ils ne savent même pas mais qui est Jésus. C'est pour ça qu'on doit prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'on doit parler de ça, parce qu'il revient réellement très bientôt. Et ceux qui sont à l'aide spirituellement le savent dans leur esprit. Il y a des chrétiens qui étaient très timides, qui se sont réveillés pour l'œuvre parce que Dieu a prévu quelque chose pour eux là-bas, donc Dieu veut qu'ils le fassent. Donc Dieu les a plus ou moins inspirés, plus ou moins motivés pour sortir de leur cachette. Et ils sont en train de sortir, ils font des choses extraordinaires. Avant que Jésus ne revienne nous chercher, on va faire des choses extraordinaires en tant que chrétien. Le monde va entendre parler de nous. Et on va partir. Alléluia. Mais ce ne sera pas pour nous quelque chose qui sera soudain, qui va nous faire peur. Je ne sais pas au courant, puis il est parti. Non. Notre esprit sera en éveil parce qu'on est connecté à Christ. C'est pour ça que chacun de nous doit avoir sa relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas connecté, et puis il part, et puis on part, il sera vraiment déçu, et puis il aura très mal. Parce qu'il reste là, après qu'on part, c'est le jugement de la terre. Le jugement, ce n'est pas un jugement où Dieu va épargner ceux qui sont chrétiens. Non, tout le monde sera jugé. C'est-à-dire que la terre entière sera jugée. Donc ce sera un moment vraiment grave. Et Jésus lui m'a dit que, il a dit dans Jean 9, versets 4 à 5, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous aussi, nous pouvons dire que pendant qu'il est jour, pendant que nous sommes dans le temps de la grâce, pendant que nous avons encore le temps de pouvoir prêcher l'évangile, pendant que prêcher l'évangile n'est pas un délit condamné par la loi, nous devons prêcher l'évangile, nous devons parler de Jésus, nous devons prier pour les gens, nous devons prier pour les nations afin qu'ils acceptent Jésus. Alléluia. Nous devons aussi, parce que nous sommes la lumière de ce monde, nous devons faire les œuvres qu'on nous a demandé à faire pendant qu'il est encore jour. Alléluia, parce qu'un moment viendra où on ne pourra plus rien faire. Un moment viendra où les chrétiens seront condamnés pour tout et pour rien. Un moment viendra où condamner les chrétiens sera légal. Condamner la prêcherie, condamner l'évangile sera normal et légal. Et dans plusieurs pays arabes, par exemple, cela est déjà d'office. Beaucoup de personnes ont été tuées parce qu'ils sont chrétiens. Nos frères et sœurs, ce que nous devons faire, nous devons savoir que nous sommes la lumière de ce monde et que sans nous, le monde n'a pas de lumière. Et nous devons prêcher l'évangile. Nous devons accomplir la volonté de Dieu pendant que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alors, nous allons faire la confession. Répétez après moi. Je suis un enfant de la lumière et du jour. Je sers le Seigneur avec joie et dans l'attente de son retour prochain. Je marche dans sa lumière et dans sa justice, accomplissant sa volonté parfaite à la gloire de son nom. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.